Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne R2.0. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tuto sur les tablettes Android et en particulier les boîtes de réception, les boîtes mail. Alors, il est toujours préférable, dans un but de sécurité, d'avoir ses emails sur son ordinateur, sur sa tablette ou sur son téléphone, plutôt que de les consulter en ligne. Pourquoi? Parce qu'on peut plus facilement se faire pirater ses mots de passe en ligne. Alors, sur une tablette, eh bien, on peut installer, comme sur un téléphone portable ou sur un ordinateur, différentes boîtes de courrier. Ici, je vais vous montrer comment ajouter un compte dans la boîte Gmail. Mais la procédure, de toute façon, est équivalente, quel que soit le type de boîte, sachant que, en ce qui concerne Gmail, eh bien, on peut de toute façon mettre tous les comptes que l'on a, que ce soit sur du Hotmail, sur du Gmail, sur du Orange, du SFR, du Bouygues ou autre, peu importe. Hein, toutes les boîtes acceptent toutes les adresses mail, et pas exclusivement celles de leur propre couleur. Donc, c'est sur une boîte Orange, on peut mettre d'autres emails, et sur une boîte Gmail, on peut mettre autre chose que du Gmail. Donc ici, moi, donc, je l'ai déjà évidemment sur l'écran d'accueil de ma tablette. Si vous ne l'avez pas sur l'écran d'accueil, eh bien, je vous invite à aller chercher dans vos applications en cliquant sur le bouton des applications ici. Cliquez dessus. Et puis, vous allez voir dans vos applications, donc sur la première page, voir sur la deuxième page, voir sur la troisième page, etc. hein, si vous l'avez. Donc, moi, je l'ai vue déjà, je sais qu'elle est ici. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, dans ce cas-là, vous allez la télécharger sur le Play Store. Le Play Store qui va être aussi dans vos applications à la lettre P, il est ici. Voilà, le Play Store. Vous cliquez dessus. Vous allez ici dans la barre de recherche taper Gmail. Voilà, c'est ça. On clique dessus. Hop, enfin, on appuie dessus plutôt. Et voilà, Gmail est proposé. Donc moi, il me dit de désinstaller ou d'ouvrir puisqu'il est déjà installé. Et vous, vous aurez installé si vous ne l'avez pas sur votre tablette ou sur votre téléphone. OK. Donc, une fois que vous l'avez installé, je reviens donc à l'accueil ici. Donc, vous aurez, comme pour moi, avec le bouton application, vous aurez donc ici Gmail qui apparaîtra dans vos applications. Donc, vous appuyez dessus pour l'ouvrir. Alors évidemment, pour vous, ce sera vierge de tout email. Pour moi, ça ne l'est pas puisque j'ai déjà 3 comptes qui sont déjà paramétrés dans mes boîtes de réception, dans ma boîte Gmail. J'ai un compte perso ici, un compte pro ici, un autre compte perso là. Donc en fait, j'ai déjà 3 comptes. Mais on peut en rajouter autant qu'on veut. Quand vous arriverez, on vous demandera tout de suite d'aller paramétrer votre compte. Alors, moi, je vais donc me rendre ici, là, dans les 3 petits traits en haut, pour ouvrir le menu. Et donc, je vais descendre tout en bas, voilà, dans Paramètres. Je vais cliquer sur Paramètres. Et là, donc, il y a les paramètres généraux, donc on peut aller régler. Je vous invite à aller voir. Ensuite, ici, donc, j'ai ma première boîte mail. Ici, j'ai ma deuxième boîte mail. Ici, ma troisième boîte mail. Et enfin, là, on me dit ajouter un compte. Donc, je vais cliquer dessus pour ajouter un compte. Et on me dit donc de configurer ma messagerie. Alors, on me demande s'il s'agit d'une messagerie Google, donc qui se termine par gmail.com, ou d'une messagerie Outlook, Hotmail ou Live, donc un hotmail.fr ou un live.fr, etc. Ou si c'est une boîte Yahoo ou Exchange Office 365. Si c'est rien de tout ça, moi en l'occurrence ça n'en sera pas parce que ça va être une boîte Orange que je vais installer, eh bien on clique sur Autre. Je clique sur Autre et là on me demande eh bien, de saisir mon adresse email, donc l'adresse email Orange. Je vais donc la saisir, alors je vais la taper avec le clavier pour
que vous ne voyez pas mes données confidentielles. Voilà. Alors par contre, il faut que je fasse les points ici, sinon ça ne marche pas. Voilà. Arrobas. Alors l'arrobas, oui, ben, il ne marche pas non plus forcément. Donc il faut que j'aille par là parce que effectivement, comme j'utilise un autre logiciel pour enregistrer, ça met un petit peu le bazar dans les lettres. Là, je vais remettre un point. Voilà. J'ai donc rentré mon adresse email chez Orange. Je vais cliquer donc sur suivant. Hop, et maintenant il me demande de rentrer mon mot de passe, donc le mot de passe de la boîte mail que j'ai déjà créée auparavant. Et je vais donc rentrer mon mot de passe. Je rentre donc mon mot de passe. Et je clique sur suivant. Et donc il vérifie, vous voyez, c'est très rapide. Et dès qu'il a terminé, eh bien il me demande, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez synchroniser, c'est-à-dire, vous voulez que j'aille chercher vos emails sur votre plateforme ici d'Orange. Tous les combien? Toutes les 15 minutes? Ça peut être, en cliquant ici sur la flèche, jamais, toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes ou toutes les heures. Je vais laisser à toutes les 15 minutes. Ensuite, il me dit, est-ce qu'il faut vous avertir lors de la réception d'un email? Bon, oui, je coche, je laisse cocher. Est-ce qu'il faut synchroniser les emails de ce compte? Oui, je l'ai coché. Est-ce qu'il faut télécharger automatiquement les pièces jointes une fois la connexion Wi-Fi établie? Oui, pourquoi pas, je laisse cocher, effectivement. Ensuite, je clique sur suivant. Création du compte en cours. Nom du compte. Alors là, c'est facultatif, je peux en changer. Donc, il me propose un nom de compte qui correspond en fait à mon adresse mail. Et puis mon nom avec mon prénom et mon nom. Si je ne veux pas, il suffit que je clique à côté et que je change. OK? Ce que je ne vais pas faire, je trouve que c'est très bien comme ça. OK? Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Voilà, et là, donc, on arrive, et donc, il a bien créé, ici, j'ai le nouveau compte qui apparaît, le 4e compte. Maintenant, je vais revenir donc à l'accueil, ici, de l'accueil de Gmail, en appuyant sur la flèche ici, pour sortir des paramètres. Et donc, on revient à la boîte de réception. Et donc, pour s'en sortir avec tout ça, vous allez me dire, moi, comme j'en ai 4, voilà. Maintenant, vous allez voir que j'ai des... alors, j'appuie sur la petite flèche. Vous voyez ici, ça me permet de réduire le menu, pardon, je ne trouvais pas mes mots. Là, si j'appuie dessus, le menu, voilà, se déroule. Si j'appuie encore dessus, le menu devient tout petit, simplement avec des petites icônes. Cette icône-là signifiant que je reçois... là, je vais visualiser le courrier d'une seule boîte de réception, et je vais aller choisir de qui. Alors, de qui? Eh bien, je vais aller là, et je vais choisir ici, dans la flèche, quelle boîte. Il y a une petite flèche qu'il faut ouvrir, et il me dit lequel. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Lequel voulez-vous ouvrir? Eh bien, je vais ouvrir donc celui que je viens de créer. Hop, voilà. Et je vois que tout de suite, eh bien, on m'a envoyé un message. On ne s'en préoccupe pas. En tout cas, le compte est créé. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, il est représenté par cette petite icône. Donc, là, je suis dans la boîte de réception de cette boîte mail que je viens de créer. Et après, si je veux passer à une autre boîte, je rouvre ici les trois lignes horizontales, le menu. Et ici, dans la flèche, je déroule et je vais aller chercher un autre compte, etc., etc.
Si je veux pouvoir voir, visualiser tous mes messages, toutes mes boîtes en même temps, eh bien ici, au lieu de prendre une seule boîte, je vais prendre toutes les boîtes. J'appuie ici. Vous voyez, ça affiche toutes les boîtes. Donc ça veut dire que là, je reçois les emails de toutes mes boîtes de réception. Donc je peux tout consulter. Voilà donc pour ce petit tuto sur la création d'un compte dans la boîte de réception Gmail. Vous verrez que pour les autres boîtes de courrier électronique, eh bien, ça fonctionne de la même façon. Il suffit de créer un compte, il faut choisir son fournisseur, rentrer son email, son mot de passe, et puis les choses se font quasiment toutes seules. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires pour me demander ce que vous souhaiteriez que je fasse dans un prochain tuto. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Retraité 2.0.